Bonjour à tous, l'actu au second degré, jeudi 1er mai 2014. Le mois de mai commence, et le 1er mai, vous savez ce que c'est? C'est la fête du travail, alors musique. Wouhou! Bah oui, fête du travail, la fête du travail, on danse, on s'amuse, on chante. Eh ben non, en fait la fête du travail, on reste chez soi, comme des grosses larves, et on fout rien du tout. Alors, je vous propose aujourd'hui de revoir une de mes chroniques, c'est celle du mardi 22 avril 2014. Ce jour-là, je parlais de l'émission Rendez-vous en terre inconnue qui avait été critiquée par Josiane Balasco. Et je revenais un petit peu sur une version d'un rendez-vous en terre inconnue un peu particulier qui pourrait être intéressant pour des candidats de télé-réalité. Je vous propose dès à présent de revoir ou de voir même pour la première fois cette chronique. Bonjour à tous, c'est parti pour un petit tour autour de l'actu, au second degré bien sûr. Et aujourd'hui, je vais consacrer cette chronique à une émission phare de la télévision française, Rendez-vous en terre inconnue, l'émission tant aimée par les téléspectateurs, émission de Frédéric Lopez sur France 2. Alors vous connaissez un petit peu le principe certainement, c'est des people qui partent à l'aventure sur une terre totalement inconnue, très très loin de chez nous, et qui rencontrent des personnes un petit peu hors du commun, qui comprennent pas de toute façon ce que les people sont en train de dire. Alors, je pourrais vous faire la blague. Ah, faudrait envoyer les candidats de Secret Story dans une bibliothèque. Ah ah ah, MDR, PTDR. Mais je ne vous la ferai pas. Cette blague-là, non, non. Moi, je dis qu'il faudrait plutôt envoyer les candidats de Secret Story sur une autre planète. Eh oui, sur une planète à des années-lumière de nous. Mais bon, la planète, elle serait pas vraiment éclairée, à mon avis. Elle serait plutôt sombre. Pourquoi? Bah, parce que ce sont pas des lumières, les candidats de Secret Story. On va s'arrêter là. L'humour aussi pourri, je crois que on va s'arrêter là. Allez, ciao, à bientôt. Soyez heureux, aimez-vous les uns les autres. Non. Poursuivons concernant En terre inconnue. Allez, continuons un petit peu à en parler. Josiane Balasco, la comédienne, s'était exprimée il y a quelques temps, disant que c'était une forme d'indécence, une sorte de télé-réalité dans laquelle elle n'irait pas. Frédéric Lopez, l'animateur, a répondu que chacun sait où, chacun son avis, c'est pas trop mouillé là-dessus. Mais honnêtement, ce n'est pas de la télé-réalité Rendez-vous en terre inconnue. Le meilleur exemple, c'est qu'il n'y a pas de cul, pas de dispute, pas de catans, pas de crétins qui s'engraissent toute la journée. C'est pas de la télé-réalité. Bref, quel ennui, Rendez-vous en terre inconnue en fait. Non, c'est une belle émission. Je ne veux pas me fâcher avec ceux qui aiment En terre inconnue. Moi, perso, je préfère Secret Story, je l'avoue, et oui, oui. C'est toujours plus intéressant et on s'amuse toujours plus en regardant des merdes. Dans les deux cas, c'est de la télé, ça c'est sûr, mais c'est certainement pas de la réalité. Allez, c'est parti pour se retrouver un autre jour. Oui, je me dis, il y a peut-être quelque chose après, mais finalement, il n'y a rien. Donc, je vous souhaite en tout cas de passer une agréable journée, une agréable soirée. Et bien sûr, je vous retrouve très très vite pour l'actu au second degré, toujours, car n'oubliez pas, ce n'est que de l'actu. Ciao!